Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de la Boum de Claude Pinoteau, sortie en 1980 de 114 minutes, avec Sophie Marceau, Claude Brasseur et Brigitte Posset. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Quelle sur Boum? Boum, pas sur boum. Je fais une boum, vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Ça y est, ça va être génial. J'ai rien à me mettre. Casse pas tes pantoufles de verre. Appelle-nous si. Oui, oh, c'est une boum, c'est pas un combat de gladiateurs. Dreams are my reality, the only kind of reality. Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses? Ah là 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 là. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? 114 minutes pour se décider s'il faut sortir avec lui ou non. Est-ce qu'on le fait pour la première boum ou pas? Moi, je dis qu'il faut toujours y aller la première fois. On n'est jamais sûr qu'il y en aura une deuxième. C'est mon conseil pour vous, les enfants. Surtout quand on n'a pas de bras, c'est plus compliqué. Oui, toi, t'as peur qu'il change d'avis. Enfin, tu me diras, ça se voit dès le premier regard que t'as pas de bras. S'il y a une ouverture, Sarah, elle se faufile. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par toi, Sarah. Je pense que je l'avais vu une fois quand j'étais petite et je sais pas ce que j'en avais pensé. Voilà. Et là, j'avoue que je me suis un peu ennuyée. Hein. J'ai pas trouvé ça génial. Je trouve surtout qu'en fait, c'est une série de scènes très très courtes où il y a pas grand chose qui se dit. Tu parles de Miami Vice déjà ou C'est vrai que ce commentaire vaudra aussi pour l'autre. Donc enregistre-le-moi et remets-moi en boucle. Hein. Non, j'ai pas vraiment. Et puis comme c'est pas, tu vois, un film de mon enfance que j'adorais ou etc. De toute manière, j'allais pas au boom quand j'avais 12 ans, donc non, bof. Julie. Moi, je sais pas trop en fait. Non, j'ai bien aimé. Effectivement, j'ai trouvé ça un petit peu long. Et mais ça m'a quand même bien plu. Moi j'aimais bien déjà aller au boom à 12 ans, à 13 ans. T'en fais toujours, je crois. Tous les mercredis après-midi. Avec du banga, ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai surtout revu un film du même réalisateur, Claude Pinoteau, il y a pas longtemps pendant les vacances de Noël, qui s'appelle L'étudiante justement, où c'est aussi avec Sophie Marceau et elle joue Valentine, qui est une comédie romantique avec Vincent Lindon. Et que j'ai préféré, du coup. Voilà, donc c'est dommage qu'on n'en parle pas dans ce podcast. Tu t'es peut-être plus identifié à l'étudiante qu'à la collégienne. Qu'à l'ado. Enfin, c'est rassurant. Ça m'a fait ça avec Fast and Furious 8. J'ai préféré. C'est peut-être ça, mais après, ça m'a pas non plus déplu. Enfin, je trouve ça assez touchant au final. Voilà. Michael. Bah écoute, c'est con comme la lune ton truc. Non, c'est quand même vraiment glucose. Hein. Putain, c'est guimauve à 500% là. J'ai arrêté le film, j'étais diabétique. Voilà. Bah d'ailleurs, tu feras bien de faire un traitement parce que j'ai peur que tu casses ma chaise là. J'ai trouvé ça bien con. Puis surtout, t'as envie de balancer ta télé parce qu'au bout de 5 minutes de film, t'as déjà entendu la musique 6 fois. C'est l'enfer la musique. Jamais une musique n'a été autant utilisée dans un film, on est d'accord quoi. Elle revient tout le temps. C'est insupportable. J'ai pas, JC, dites quelque chose. D'accord. Non mais ça me fait penser à un film de 2 heures perdues qu'on a fait où il y avait une seule musique et je l'avais. Ah oui, c'est Whitefire. Mais je préférais Whitefire pour le coup. Est-ce que tu penses que vraiment La Boum et Whitefire pourraient être mis dans la même catégorie de films Quasiment, franchement quasiment. Juste, quand même, à relever le Claude Brasseur me fait rire quand même. Je trouve qu'il a des bonnes répliques tout au long du film. Mais à part ça, je trouvais ça nul. Hein. Ça m'a saoulé. Saoulé. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? Alors moi, je dois vous avouer quelque chose. Pour être tout à fait franc, j'étais au collège. J'ai pas dit au lycée, j'ai dit au collège. J'étais au collège Henri IV. Ah, c'est vrai? Et ouais. Et donc sur les lieux de tournage, donc j'ai fait une partie de ma scolarité, sauf que c'était pas en 1979 là-bas. Et donc moi je voyais vraiment des endroits que je connaissais très bien et le 5e et le quartier latin je connais très bien et du coup il y avait une dimension culturelle et historique à revoir ce quartier dans la fin des années 70. Enfin tu sais voir les bagnoles, les commerces et tout et je trouvais ça fascinant. Le film en revanche est tout pourri. Je me suis ennuyé mais alors, vraiment à crever. Il faut savoir que pareil quand j'étais étudiant à ce moment-là, j'étais en 3e 4. Il y avait des booms aussi, mais exactement le même délire quoi. C'était pour le coup dans les apparts parisiens. C'est exactement quoi. Mais
tout le monde est sur Bourges. Enfin, croyez-moi. Henri IV, effectivement. C'est des apparts au-dessus de Luxembourg et tout. Il y a 200 mètres carrés, t'as une quinzaine de moutards. Enfin, genre pour eux, c'est tout à fait normal d'habiter là, mais c'est le pognon, ça coulait à l'époque. Mais je trouve que c'est encore pire dans le film LOL. Donc le pseudo remake de la Boom, ce côté ultra Bourges, il est pas tant que ça, je trouve, dans la Boom. Dans la Boom, il est un peu dilué par le fait que son père, il est ultra bon dentiste, mais tu sais, c'est un peu, enfin, tu vois, c'est détente, c'est tout. Mais alors qu'en vrai, si tu regardes dans le détail, la grand-mère, elle est ultra friquée. Ils ont un château, leur appart, ils vont déjeuner à la coupole. On va en parler. Oui, voilà, premier move. Ceci dit, avant, il venait de banlieue, il venait de Versailles. Ah bah oui. Ah bah voilà, c'est des pauvres. Oui, voilà. Ceci dit, Mais je suis d'accord avec toi sur l'intérêt historique. Effectivement, ça m'a fait marrer. Moi, j'ai relevé beaucoup l'expression oubliée, comme c'est une sacrée peau de vache, par exemple, en parlant d'un prof. Ça me fait beaucoup rire. Pareil, on va en reparler. J'ai pris les extraits sonores. Je trouve que les gamins là, les ados, ils ont vraiment l'accent parisien. Qui s'est perdu, mais ils ont vraiment un accent quand ils parlent, et je trouve que c'est un peu de la gueule. Aujourd'hui, tu parles comme ça, t'as juste envie de te prendre 3 baffes dans la tronche. Je rajoute quelque chose à mon avis. Je trouve que c'est quand même pas trop mal écrit. Il y a pas mal de répliques qui sont assez cinglantes, assez marrantes. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça tombe à plat parce que c'est hyper mou, quoi. Enfin, c'est une mise en scène qui est super lente. Le film, je sais pas vraiment où il veut aller. Est-ce qu'on veut parler des parents? Est-ce qu'on veut parler d'elle? Est-ce qu'on veut parler de la grand-mère? Je sais pas, il y a tout qui se mélange. Je suis complètement d'accord avec toi. Son histoire à elle, en fait, elle a zéro intérêt. Mais c'est quoi le but de ce film, quoi? C'est pour nous dire que les ados, c'est con? Oui, bon, bah, ça, là, un spot de 5 minutes aurait suffi. Mais, non, je sais pas, moi, je trouve ça plutôt joli comme portrait de l'adolescence où, en fait, elle voit aussi ses parents, qui s'éloignent, je sais pas, je trouve ça assez touchant, moi, justement. Comment tu trouves ton équilibre? Peut-être parce que je suis fille de parents divorcés, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était si vain que ça. On peut pas lui en vouloir parce qu'elle a 13 ans, mais elle joue vraiment comme une potatoes. Oh là là, putain, une vraie sardine, quoi, c'est incroyable. Par contre, non, j'ai dit patate. Ah oui, t'as raison. Bah, ça va bien ensemble. En fait, avec nous deux, on pourrait créer des plats. Ah oui, des patates avec sardines, patates. C'est une bonne idée. On va cartonner avec un resto comme ça. Non, mais contrairement aux séries américaines, ils font à peu près leur âge, ce qui est appréciable aussi. Oui, c'est vrai pour le coup. Ils ont l'air d'avoir. Ils ont leur âge. Oui, voilà. Je vous invite à mater Véronica Mars ou Smallville où tout le monde a 35 ans en terminale. Tu sais, ou Pretty Little Liars, mais je regarde pas ça. Mais bien joué, Sarah. Elle joue comme une potatoes, si tu veux, mais faut avouer un truc, c'est qu'elle crève l'écran quand même. Moi, je trouve qu'elle a une gueule. Elle bouffe la pellicule. Quoi. Alors, je voulais faire un point. Ah bon, elle va être malade. Je voulais faire un point, Sophie Marceau tout à l'heure. Alors, aucun lien de parenté avec le mime. Elle est magnifique, elle est sublime. Et il y a un petit passage Pretty Woman et tout, et je me faisais la réflexion, je fais putain, on voit déjà qu'elle va devenir sublime. Oui, elle est vraiment. Parce qu'elle est quand même très jeune dans ce film. Du coup, je te conseille l'étudiante, parce que toi aussi, ça va peut-être mieux correspondre à tes attentes actuelles. Même aujourd'hui, je crois qu'elle a 50 balais. Elle est trop belle. Elle est très belle. Elle joue toujours comme dans la Boom, c'est-à-dire comme une patate. C'est vrai que c'est pas une très bonne actrice, Manon. Nous, avec Mickaël, on l'a croisée en vrai, anecdote, et elle est super belle. Elle est très belle. Je vous aime dire, elle fait 1m20. Et elle a qu'une dent, comme Sarah. Elle est maquillée sur le tournage. On lui Elle est très belle. on lui Et puis surtout, elle a le cul de jatte, puis elle se déplace sur une planche. Des fers à repasser. Les vieux fers à repasser des années 20. Merci Mickaël. Merci pour ce portrait de star. Alors, qui résume l'histoire comme elle est un peu complexe, je vais m'adresser à une fille. Laquelle de vous veut s'y lancer? Pas moi. Allez Julie, c'est de circonstance, tu as un t-shirt Tortue Ninja. Allez. Non, en fait, c'est un film qui raconte l'adolescence de Vic, donc une gamine de 13 ans, et également la vie de ses parents, et et c'est comment elle va aller à sa première boom. Elle déménage, elle change de collège. Et elle va tomber amoureuse à sa première boom d'un garçon. Ses premiers émois amoureux. Voilà, exactement. Et voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un portrait de l'adolescence extrêmement. C'est beau. Bon, et alors, on va suivre l'histoire, mais il va y avoir des péripéties entre les deux parents. Tu veux que je te fasse un résumé comme Mickaël? Non. Parce que ça commence du coup avec des cartons. Alors, Il y a tout qui lui tombe sur la tête. Ça tombe. Alors, le film s'ouvre sur des plans de Paris. Magnifique de la fin des années 70. On voit le Panthéon, Louis le Grand. En fait, on voit tout le. C'est très beau. Quartier qui n'a pas changé. En parlant de plans, autres plans parisiens, vous savez qu'en vrai, Sophie Marceau ne s'appelle pas Sophie Marceau.
Est-ce que vous le saviez déjà? Non. Non. Bah non. Eh ben, Sophie Marceau Je refais s'appelle pas ma blague sur le mime. Hein, j'ai déjà Sophie Maupu à la base. ouais M-A-U-P-U. Et en fait, elle a pris ce pseudo en référence à l'avenue Marceau. En fait, elle a maté un plan de Paris avec le réal de la Boom et qui lui a dit tu devrais prendre un pseudo parce que Maupu, clairement, tu Oui. vas pas aller très loin. Et voilà, elle a dit à C'est vrai, elle aurait pu s'appeler Sophie Clignancourt. Allez, on remercie Mickaël Champs-Élysées. Alors, dès le début, moi j'ai écrit Ça joue vénère. Alors vraiment, Ça joue vénère, c'est surprenant. C'est toutes ces comédies françaises fin 70, début 80 où c'est l'acting est assez bizarre. On a l'impression que ça surjoue, mais j'ai presque tendance à penser que les gens parlaient comme ça à l'époque. Je ne suis pas sûr. Dans la cour de récré, là j'ai écrit parce que là on voit plein d'étudiants et tout. Donc là, J'adore, moi j'aime bien cette tranche de scène. vie de la cour de récré. Ouais. J'ai tout de suite écrit. Ça va être très très long. Moi j'ai va bien être- aimé, t'as vraiment tout, ça- t'as le beau gosse qui se la pète, t'as le petit qui vient de mettre ses bagues, ça m'a rappelé quand j'ai eu mes bagues. Bah, quand t'as eu ta bague. Quand ma bague, oui. C'était une grosse bague parce qu'elle est imposante la bague Oui, bah, du t'as une milieu. grande dent et elle est très très grosse. Ouais. C'est vrai. T'as Ça les fait peur un peu. petites sœurs, grandes sœurs qui s'engueulent. Moi j'ai trouvé ça mignon cette scène. Ah. Voilà. Moi, je tiens juste à dire que j'ai été extrêmement déçue parce que dans ce film, il n'y a aucune explosion. Alors, il n'y a pas un seul hélicoptère qui pète. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, bah moi, Pourtant, je ça peux pas mettre s'appelle la moyenne. la hein. Boom. Enfin, je pense qu'il aurait pu y avoir des explosions. En anglais, ils l'ont traduit The Boom. Non, il y a une version. il y a une Avec The Rock. Une version avec The Rock. Qui rentre au lycée. Je veux faire ma première boom. Lui aussi, il est amoureuse. Qui a la voix de Stallone. Je suis amoureux de Mathieu. Ses parents sont interprétés par Vin Diesel et Sylvester Stallone. Non, là, il y a la version américaine. Enfin, le film a été traduit pour les États-Unis. Il s'appelle The Party. The Party. C'est le premier cours avec notre professeur de rentrée. Jean-Pierre Castaldi. Ouais. Oui. J'ai Qu'on voit que là d'ailleurs. J'étais Ouais. presque Ouais, déçu. moi aussi j'étais un peu déçu, j'avais bien envie de le voir gueuler. j'ai mis qui ressemblait à King Kong. Ouais, c'est normal. J'ai cru que t'allais dire Benjamin Castaldi. Mais c'est presque Mais pareil. c'est surtout que J'espère c'est qu'il surtout écoute ce qu'elle- podcast. non, mais c'est surtout qu'elle c'est une réplique du film en fait. La gamine Ouais. dit on dirait King Kong effectivement. J'adore. Donc Oui. vraiment, moi je trouve les enfants, on va faire un point sale gosse, j'aimerais bien, mais les enfants sont assez insolents. Hein. À noter que au moment où il rentre dans la salle de cours, sur le tableau il y a marqué pourquoi je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Machin existe-t-il parce que Dieu n'avait pas assez de poils pour faire un singe. Ça commence plutôt pas mal la Ils rentrée sont là. drôles, Je les pense enfants. Ouais, c'est une bonne blague. Du coup, elle est à côté de sa copine, Sa nouvelle copine qu'elle sa vient de nouvelle croiser. copine, et là ça bavarde. Hein. Bah, Elles là vont ça être pipote. inséparables. Hein. Ah oui, Alors des vraies là, pipelettes. Oh, des vraies pipelettes les deux. Et puis ça doit écrire sur les tables aussi, c'est ça. Ah, donc, puis ça fait des blablabla. dessins et puis ouais. Et alors, non mais alors, là, Blanco aussi. là anecdote, hein, j'ai étudié dans ces salles de classe. J'ai eu moi aussi 8 de moyenne dans ces salles de classe. Il a passé ses contrôles sur ses tables. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Et je ne suis pas allé au lycée Henri IV, vous vous demandez pourquoi? Pour partir à la ville Bourgogne. Ah Oui, j'avais aussi Où la des vraie notes. vie a commencé. J'avais aussi des notes carrément pas suffisantes. Alors, ensuite, c'est le moment où on emménage. Et alors là, donc il y a des cartons partout, mais là, on sent qu'il y a une bonne ambiance entre les parents, on sent qu'ils s'aiment. Lui, il fait renverser le carton avec l'intégralité du travail de sa femme. Et là, c'est il se le renverse trop dessus. lol, Et t'as puis tout surtout- renversé. Et puis Bah, surtout, il tombe sur un dessin, il lui fait oh, c'est pas mal ça, tu sais, genre. Bon, c'est pas mal tes petits gribouillis. Là. Le mec, surtout, ça fait ah bah, genre 15 ans oui. que vous êtes mariés, quoi. Enfin, c'est trop déplacé. Alors, le père, il est dentiste. La mère, Tu m'avais jamais dit que tu dessinais. la mère, qu'est-ce qu'elle fait, Mickaël? Bah elle dessine, mais Des elle a BD. pas d'employeur. Oui, elle dessine des bandes dessinées, elle dessine Humoristiques. des caricatures, des dessins d'humour, exactement. Elle a personne pour les acheter. Des caricatures, des dessins d'humour, exactement. Mais elle est un peu, on peut dire qu'elle est un peu au chaume du en fait, parce que Ouais. en tout à gros, fait. elle elle dit dessine qu'elle en est- 20 jusqu'à présent. Elle dessine, non, elle dessine dans son appartement. Elle dessine- Vas-y, ce qu'il dit, tu dessines en 20. Bon, Et alors, du coup, elle galère, dit effectivement. genre, mes dessins ont été refusés à Fluide Glacial. Oui. Je sais plus ce qu'elle dit d'autre. Charlie. Voilà, donc il va falloir aller les proposer ailleurs. Ailleurs, ça, on va suivre aussi toute cette aventure en parallèle, très intéressante, le marché Ah de oui. l'emploi des dessinateurs dans les années 70. 79. Alors, ensuite, il y a Mamie Rock'n'Roll qui vient Alors, chercher Mamie, c'est l'arrière-grand-mère. hein. Oui, c'est l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère. exactement. Ah oui, c'est une époque où C'est on vrai. faisait les gamins assez tôt, il n'y avait pas le Ouais. développement de la pilule et de la contraception comme on l'a aujourd'hui. Non mais c'est lié, hein. Vous riez, mais c'est vrai. Et alors, Poupette, elle est jouée par Denise Gray qui n'avait pas joué depuis 9 ans. J'ai cru que t'allais dire Denise Rodman et là j'étais pas d'accord. Oui, Elle alors n'avait pas joué depuis 9 ans. Oui, c'est son retour au cinéma. elle a une pure Super 5.
Ouais. Ça, Mais elle est cool, hein, franchement, Poupette. Hein. C'est une mamie Elle est assez assez stylée, rock'n'roll, ouais. ouais, Moi, elle a assez- jamais été comme ça, la mienne. Elle est assez thug life quand même. C'est la mamie rock'n'roll. Faut quand même le dire, elle arrive en Porsche avec Dr Dre quand même. Et des chaînes autour du cou, elle est en bikini et tout. Et voilà. de la coke sur le tableau de bord. quoi. Oui. C'est- Je voulais rentrer à la cisaille, père m'a dit il est là avec le 113. Alors, Balzin's Breakdown. Et Scatman pour finir. Non, allez Sarah. non, non. Padapapapa. Ah, c'est ça que t'as envie là. Hein. Bon, et alors, mamie, elle est tellement rock'n'roll qu'elle l'emmène à l'enregistrement de son nouvel album, son dernier EP, puisque elle joue de la harpe dans un Où quatuor est-ce à qu'il se cordes. passe? Mais moi, je trouve que c'est un Le peu titre de son stylé nouvel album. de jouer de la harpe. Non mais ce voilà. qui était trop marrant c'est que tu sais genre Vic elle est trop contente, elle fait ah yes mamie tu m'emmènes trop voir des superstars et tout, et le plan d'après elle joue de la des harpe dans un grabataires, studio quoi. d'enregistrement avec des gens. Des grabataires, oui, tu peux le Mais dire. c'est un Mais petit il faut peu la- savoir. C'est un petit peu la Hendrix de la harpe quand même. Elle, Ah faut- bah ouais elle envoie ouais. Et Elle dans envoie, elle cette casse une scène, corde, hein. le producteur dans les studios d'enregistrement, c'est Vladimir Kosma, qui est. Ah, qui réalise la musique de ce film Ouais. d'ailleurs il me semble. Ouais, exactement, qui compose la musique de ce Oui, film. réaliser une musique, ça veut à peu près rien dire. Et alors ensuite, après l'enregistrement, Bah, le tu- réconfort, Bah, c'est ça, c'est pour te remercier d'avoir subi la harpe. c'est le petit-déj à la coupole. Détente, petite C'est bien la brasserie coupole, hein, ça a l'air- parisienne. c'est La Montparnasse. mamie, elle connaît tout le monde. Hein. T'as vu, elle check le serveur et tout en plus. Ouais, on hein. dirait Ouais, Julie. elle connaît tout le monde. Ouais, c'est- Je rappelle que dans un autre film de Sophie Marceau qu'on avait fait, le film s'ouvrait sur Sophie Marceau qui allait déjeuner toute seule au train bleu. Au train bleu, oui. Pareil, Effectivement. Anthony Zimmer. C'est une femme de goût. Je n'étais pas là. C'était le deuxième Mais je suis épisode. pas là non plus. C'était le deuxième épisode. Ouais. Attends, il avait même pas d'enfant encore, Antoine, à cette époque-là. Et donc Poupette, Poupette, elle est bien sympa, elle connaît tout le monde et on sent que ça va être un allié hein, quand même dans ce film. Hein. Elle va Ouais. être la confidente, elle va être vraiment Elle mamie. va jouer un mamie peu copine, le quoi. rôle de grande sœur. Bon, à cela près que c'est la mère de sa mère. Alors, Alors moi j'ai eu un petit moment de nostalgie la quand même mère quand du j'ai vu père quand de sa mère, si je ne m'abuse. On Oh va là le voir là, plus trop tard, pardon. compliqué là. L'arbre généalogique. Alors, Vas-y, vas-y. j'ai eu un petit moment de nostalgie quand j'ai vu la vignette sur le pare-brise de la voiture. ah oui, Avec 80, magnifique. Alors là, ouais. ouais. La Eh, vignette c'est pas 80. comme les Elle est vignettes collée. de maintenant avec les trucs de pollution à la con. Oh, ils là. nous font chier avec ces trucs-là. À l'époque, tu pouvais rouler avec une belle Super 5 Turbo et ça faisait chier personne, au contraire. Bah ouais, puis t'envoyais tout dans l'atmosphère, on s'en branlait. à l'époque. À l'époque, l'atmosphère, elle encaissait. Pas comme aujourd'hui, une vraie gonzesse. Donc là, on est Alors- sur un petit montage ellipse. Putain, Ouais. j'étais super content. Attendez, elle a un vrai Antoine, moi, j'ai montage. pensé Ah à ouais, là toi. pour le coup, c'est Un vrai, c'est montage vrai de musical, vrai. alors ça enchaîne, on voit le dentiste qui fait de la dentisterie, la dessinatrice Maman qui qui fait dessine, de la, la ballerine qui fait de la ballerine, la harpiste elle joue de la harpe, et là le prof d'allemand il écrit au tableau, ça m'a fait hurler de Ouais, rire. j'ai été Il dedans, écrit- avec la typo du Troisième Reich. Non mais la police Ah, c'est c'est- Gutenberg quoi, c'est le truc genre faut 9 heures pour faire un G quoi. Ah mais c'est vraiment la Non, typo mais du c'est Troisième la- Reich. c'est quoi. La typo C'est- du Troisième Reich quoi, genre détente, bon. J'ai trouvé ça assez cool. Puis son brassard avec la croix gammée sur le bras, je crois que c'était trop. mais bon. Ouais, c'était de mauvais goût, un prof en monocle avec une petite moustache, bon ça allait un peu Une loin. Puis des bottes. Il est- C'est pas Schulz. Et le matin, quand il arrive en char, c'est bizarre. Bon, et alors, C'est surtout très bruyant. ce superbe montage se termine sur le bonheur de Noël. Reprends du coca, Mickaël, n'hésite pas à boire à la paille. Mais quel scandale. Et là, c'est un peu la panique parce que on apprend qu'il va y avoir une boum. Et là, est-ce qu'on va être invité ou non? C'est le stress. Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon sauvet. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi. Si vous voulez nous inviter, ils nous auraient déjà invités, Géraldine et Caroline l'auront dit avant Noël, alors tu penses? Ils sont derrière nous. T'es sûr? Je te le dis. Je crois qu'il va nous rattraper. Ralentis, ça doit avoir l'air. Ralentis, je te dis. Je ralentis davantage, je m'arrête. Mon Dieu, faites qu'il vienne nous parler, je vous en supplie. Hé, Vic, venez là. Eh oh, attendez-nous. Ça va? Ouais. Il est chouette pour survêt. Oh, moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une boum, vous pouvez venir? C'est à quelle heure? De 8h à... Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? Oh bah ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit... Tu veux y aller, toi? Peut-être. Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein. Ok. Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok? Allez, salut. Salut. Ça va être génial. Oh, ils sont beaux, t'as vu Raoul, son C'est blouson? Jean-Pierre, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super sympa. Vachement mignon. Qu'est-ce que t'as? Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien à me mettre.
Ah là là là. C'est marrant, ça m'a rappelé quand tu m'as proposé de faire 2 heures de perdu, Oh, Julie, Antoine. tu veux un podcast? On a trop de mecs. Non mais franchement, il a une pire intonation, le gars. Ouais. Et on dirait Coluche, quoi. Vraiment, et t'as raison, elle joue plus comme une patate que comme une sardine. J'ai bien écouté. Ouais. Une patatose. Une potatoes. Bon alors, en vrai, c'est un peu Ouais, c'est touchant. marrant, Ouais, écoutez attends. ça, c'est rigolo. C'est rigolo, même si c'est très chiant dans un film de 1h30. Alors ensuite, Oui, il est long, on a quand même oublié de le c'est préciser, il est quand même long. c'est la maman qui va à VSD, Qui se fait jeter. qui se fait jeter. Elle propose ses dessins. Oui, C'est notez mort quand même pour le que. poste. Oui. En fait, elle a le nez fin quand même, Sophie Marceau, parce qu'elle appelle sa mère, elle sait qu'elle est en entretien à VSD à ce moment-là. Et surtout, elle a le numéro du patron de VSD. Ouais, direct, Je sais pas, la ligne directe, exactement. Puis c'est vraiment Dans son la petit calepin. meilleure stratégie pour pouvoir aller à sa boum, quoi. Enfin, Ouais, c'est- non, mais l'échec. Donc elle la dérange en plein entretien, effectivement. Et donc c'est dead pour la boum et pour la daronne c'est dead pour le poste. Ouais. Ouais. Que des mauvaises nouvelles. Par Ouais. contre, pour le père, Ah pour le père une bonne nouvelle qui arrive. Ah oui. Alors vous racontez ça, qui se passe? bah, le père, Qui il se est, passe pas. il est dentiste, hein. Oui. Et donc là, il a sa nouvelle cliente qui arrive. Alors il est pas Patiente, dentiste dans le patiente. privé. On dit patiente hein, pour les Ça- médecins. Excusez-moi. hein. Ah oui, c'est la patiente, Oui, surtout excusez-moi. que c'est un dentiste d'hôpital. En Puisqu'il- plus. Il n'a pas son propre cabinet et donc là c'est encore moins un client. Il a une nouvelle patiente et là, surprise, il connaît cette patiente et il a l'air de Il a très l'air- très bien la connaître. Exactement. Enfin, je sais pas ce que vous Alors, en pensez, c'est mais vrai qu'il y a un indice qui met la puce à l'oreille, c'est-à-dire qu'elle lui dit bonjour en insérant sa langue dans sa bouche. Ouais, effectivement, ça dévoile une moi j'ai certaine fait proximité. ça une fois au dentiste et il m'a pas autorisé à revenir. Hein. Enfin, Surtout qu'avec une dent à soigner, en fait. Bon alors il faut tout dire, il faut dire la vérité. Moi je l'ai dit, il trompe sa femme, le FDP. On va être très clair là-dessus. Alors Il a l'air sa quand même. maîtresse. Alors quand même, il a l'air d'avoir disparu assez abruptement dans la vie de sa maîtresse. Ouais. Et, Oui. et on qui se lui en demande, veut À un mon peu. avis, il voulait Et s'en on- débarrasser. je et on pense. se demande si c'est presque pas pour ça qu'il a déménagé au début, puisqu'il lui a pas donné d'adresse ni rien. Mais bon, je ne sais pas. qu'il en a Effectivement, profité. effectivement. Alors faire le elle est ménage. interprétée cette maîtresse par Dominique Lavanant. Qui est assez drôle quand même. Elle est très Oui, très drôle. elle Pour est ceux drôle. qui ne voient C'est- pas, c'est sœurthérèse.com. Non, non, Moi, elle- j'ai quand même été un petit peu surpris parce que quand on voit sa femme, on se demande pourquoi il allait la voir elle, parce qu'elle est quand même nettement Oh. moins belle, quoi. Alors, point, elle est magnifique sa femme là. Oui, sa femme est Ah belle. ouais, elle est super Très belle belle, sa femme. Tu sais, parfois, l'ennui dans un Brigitte couple, Fossé. Michael, Elle Elle est magnifique. Superbe. Ah ouais, Mm. non, jamais tu la trompes. Et donc sa maîtresse, elle lui fait un truc qui est assez fair. Elle lui Est-ce que dit vous êtes en train, excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on peut tromper les moches? Bah après, si elles Bah, sont bien moins sûr belles, que oui, t'as le Julie. droit, t'as le C'est droit. circonstance atténuante. T'as le droit à Bah oui. quelques écarts. C'est au moment du mariage, le prêtre il te prend à côté, il te dit bon, j'ai eu les résultats de l'église, vous avez le droit de la tromper 5 fois. Franchement, Non, non, c'est très choqué réglementé. déçu là. Mais bien sûr que non. Alors, Sarah, oui, donc elle est assez fair. Elle lui dit t'es parti sans dire au revoir, bâtard. Comme ça. Ça, elle c'est lui- faire. Voilà, c'est faire. Elle lui dit bah tu me dois une nuit d'adieu. Et après je te fous la paix. Parce que tout le monde sait que ce genre de choses, c'est mathématique. C'est vrai. N'hésitez pas c'est vrai. Si à on vous créer propose des une notes vidéo- pour vos amants et vos maîtresses. Voilà. Bon alors, en parallèle, on apprend qu'il n'y aura pas de boom pour Vic. Alors là, c'est un peu la fin des haricots. Elle est pendue au téléphone toute la journée. Elle commence à nous gonfler aussi, la gamine. Hein. Et vous avez vu ce long fil dans le couloir pour le il y a pareil dans l'étudiante et moi j'adore, ça me ramène à une époque que je n'ai pas connue, mais je trouve ça assez T'as fun. pas connu les téléphones fixes? Si, L'époque si, où on mais communiquait pas- que avec les téléphones fixes? Si, mais pas avec les longs fils. Enfin, quand il y avait ce genre de téléphone, j'avais pas l'âge encore, je pense. Toi, de t'étais téléphoner dans déjà la au chambre. téléphone sans fil. Mais moi j'avais déjà presque les portables mais, au collège. Non, mais donc, nous on n'avait pas des combinés parce que Ouais. après moi quand j'étais au collège, on avait les téléphones fixes. et surtout, il y avait plus d'un téléphone par appartement. C'était Quoi. encore à fil. On avait Ouais. 2 téléphones dans Ouais. l'appart, mais Oui. on n'avait pas les 50 mètres de câble qui Oui, non, mais permettaient de téléphoner dans l'appart d'en face. Quoi. Moi je me rappelle Dans quand l'immeuble d'en face. quand je sortais du collège et que j'appelais ma maman dans une cabine téléphonique pour lui dire bah je vais chez une copine ou un truc. Je trouve ça Non, génial. mais attendez, on va arrêter notre session Ah. nostalgie. C'était les années 2000. Hein. Oh, je me souviens. Moi, j'envoyais les télégrammes. Moi le pigeon. Ah oui. Bon alors, elle pleure, elle a pas le droit d'aller à la boum samedi chez Raoul. Alors Et là, attends, c'est- j'ai juste un petit truc sur le père qui se balade quand même dans l'appartement en peignoir Lacoste avec une grosse chaîne en or. Oh, Voilà. comment j'ai kiffé son changement vestimentaire instantané. J'ai trouvé ça hein. absurde. Il y a beaucoup de Lacoste dans le film. Hein, parce Ouais, qu'à la il fin, y a- ça revient beaucoup. oui. D'ailleurs, je crois que les mecs d'Arsenic qui se sont mis à porter du Lacoste après avoir vu la boum. Mais, Wesh, la boum. non mais d'ailleurs, je le dis, il y a un plan au moment où elle va partir au ski. Elle a une doudoune d'Idas.
Elle est belle, hein, sa doudoune. Putain, elle est magnifique. Quoi. J'ai vu ça, j'ai fait cet objet collector, il me le faut. Je ne le trouve pas. Alors bon, elle pleure Sauf au que c'est téléphone. une doudoune femme, hein, mais bon, ça, c'est pas. Bah, laisse-moi m'habiller comme je le souhaite. Et tu disais pareil, je crois, sur les porte-jartelles de la maîtresse à un moment donné. Les petites manchettes blanches. Laissez-moi tout combiner. Alors, elle a raccourci sa frange. Ses parents, ils ont rien marqué. Alors là, moi, j'ai écrit faute grave. Ça, franchement, quand t'es papa, il faut que tu fasses attention. Par contre, à ces il faut choses-là. remarquer quand même un truc, c'est que effectivement, à chaque fois, elle dit est-ce que vous pouvez me faire réciter mes leçons, et personne ne peut lui faire réciter ses putains de leçons. Alors après, quand elle est irrégulière dans sa scolarité, bah, je suis désolée, mais il faut se poser les bonnes questions, quoi. Ouais, à un moment, attends, les leçons, tu te les récites aussi. Hein. Enfin, tu vois, faut pas toujours demander aux autres de faire les choses à ta place. Non, je suis d'accord, mais là, parfois, quand on a besoin d'un soutien scolaire, il faut le dire, et quand on le dit, il faut l'entendre. Voilà. Très bien, s'il y a des parents qui nous écoutent. Ah non, moi, tu vois, j'allais dire le contraire. S'il y a des collégiens qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire entendre votre voix auprès de vos parents. Alors, la mamie, on voit son appart. Mamie, bon conseil. Hein. Ah, bon conseil, et aussi mamie, bel appart, hein, puisque ça a l'air d'être un truc assez solide. Elle touche une bonne retraite, je pense. Oui, elle a une trentaine de harpes chez elle aussi qui sont déposées au milieu du salon. Elles valent toutes 30 briques chacune. C'est là, c'est au milieu, c'est magnifique. Mamie, grosse carrière quand même. Mamie carrière. Là ensuite, Vic va négocier et ça va être oui. Ça va être oui pour la boum. Ouais. Et là, c'est la petite session Pretty Woman. On est tous très contents, très contents. Et là, la boum commence. 20h, 23h, j'ai noté les horaires. Oui. Merci Sarah. Eh ben, c'est comme tu pourras faire les flyers la prochaine fois. Non, la boum à toi, c'est le samedi après-midi à 16h, je crois, c'est ça que ça se termine. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis très très fatigué jusqu'au dimanche 19h. Alors j'étais très heureux d'apprendre que j'ai joué dans le film. Je vous ferai attention. La boum d'Antoine. Non, mais à un moment il y a... Celui qui a l'appareil dentaire et les lunettes. Oh le clash. Dans les heureusement qu'ils sont à l'opposé de la table parce que... Non mais à un moment t'as trois morveux qui sortent de l'ascenseur et il y en a un peu grand avec des lunettes et j'ai fait bon, c'est sûr qu'ils vont me faire la blague parce qu'on dirait un peu moi. Tu pensais pas qu'on te ferait la blague? Gros style. D'ailleurs gros style, gilet jaune sans manches et tout, bien stylé quoi. Alors avec les trous pour les bras. Hein. J'ai pas les mêmes que Sarah. Hein. Je mets pas des ponchos. Et c'est un bel appart pour très bel appart. Bel appart pour cette boum et cool platine. Moi j'ai noté amatrice de vinyle. Ils sont en train d'écouter des vinyles effectivement. Et d'ailleurs c'est l'époque où dans les booms de lycéens on écoutait du ska. Ça m'a quand même pas mal surpris. Ils écoutent que du ska. C'était cool. C'est plutôt cool. Alors tout le monde a 13 ans, 130 mètres carrés, Panthéon, grosse lumière. Maintenant pour écouter du ska, faut aller dans des squats de punkage et puis boire de la bière tiède. Quand ça fait 130 mètres carrés au Panthéon, tu peux y aller. De toute façon, les mecs qui sont là-bas ne payent pas le loyer. Il y a les parents planqués dans la cuisine. Ça m'a fait marrer. Grosse lumière, gros sound design, grosse platine de DJ, ça fume des guinzes. Détente à la soirée, 13 ans, et t'as les parents à côté, tranquille. Mais ça ne boit pas d'alcool. Non, par contre, ça boit pas d'alcool. Parce que moi, je me suis dit, si tu décides de faire la boum, en fait, aujourd'hui, il y a de la MD qui passe, en fait, à 13 ans. Je pense, vraiment, à mon avis, on n'est plus dans les mêmes bails de. Non, à 13 ans, ça m'étonnerait. Franchement, non, mais je plaisante en disant de la MD, mais en vrai, je pense qu'il y a de l'alcool à gogo, quoi. À 13 ans, c'est un genre, c'est. Moi, je me souviens que les booms qu'on faisait, c'était surtout des twinges que les gamins ils voulaient fumer. Bah oui. Non, mais on avait des pas cibiches, ils veulent fumer des cibiches. Non, mais on n'avait pas trop des genre, enfin, il y avait pas d'alcool. Moi, c'est plus tard, c'est au lycée. L'alcool. Ouais. Alors là, il y a la grande farce puisqu'il y a un gamin qui a un Walkman sur les oreilles parce que lui, il aime pas écouter la musique parce qu'à un moment, c'est un slow, donc du coup, il se met du gros Dr. Dre dans les oreilles. Et là, on lui dit, tu penses quoi de cette fille? Et alors là, il va hurler. Qu'elle est pas terrible et au même moment ils vont couper la musique. Mais t'imagines comme c'est horrible pour la fille de vivre ce moment quand t'as 13 ans de vivre un moment pareil. Mais moi je trouve qu'elle a un bon move, c'est-à-dire qu'en fait elle va lui mettre une petite claque, elle part en souriant et en se foutant de sa gueule un peu et je pense que ça va. Alors ça c'est un move que tu ne fais jamais à 13 ans quand on vient de t'humilier devant 20 personnes. Non, généralement tu vas pleurer dans un placard. Je pense que tu vas plutôt chialer. Là il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est il y a un gamin qui est pas terrible et il enlève ses lunettes et on fait t'es vachement mieux sans tes lunettes. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il a des méga yeux de taupe, tu sais, il est là genre, il a l'air de galérer. Et ça, j'avoue, j'ai fait, non, mais tu ferais mieux de les remettre. Et là, c'est le moment du quart d'heure américain, le quart d'heure malaise. Oui, c'est le quart d'heure où les. Alors, qu'est-ce que c'est le quart d'heure américain? C'est le quart d'heure où Sarah va inviter des garçons pour les mettre mal à l'aise. Il disait toujours non parce que pour les slows c'était pas pratique. Alors le problème c'est qu'elle peut pas leur taper sur l'épaule, du coup elle se frotte à eux de manière assez poussée quoi. Ah oui, alors Sarah qui danse un slow, je vous invite, c'est très très drôle. C'est-à-dire que Sarah est obligée de se coller à nous.
Ouais, ça va, ça t'excite Antoine hein Oui, non, mais du coup, elle, ça la fait chier. Elle va passer un coup de fil à son père dans le bureau en disant c'est que des nazes à cette soirée. Alors là, il y a un micmac un peu compliqué. Elle veut rentrer, mais elle veut pas rentrer, etc. Mais la chose importante à retenir, c'est que dans ce bureau où elle est en train de passer ce coup de fil, il y a un jeune garçon, Mathieu, qui l'écoute en souriant et en se disant qui regarde du tennis. Qui se moque un peu d'elle. Moi, qui est assez séduit, moi, je pense. Mais attends, mais c'était à quelle époque où on claquait des finales de Roland Garros à 22h? Bah non, mais ça n'existait pas parce que ça joue jamais la nuit, ça a jamais joué la nuit le tennis. Bah, du coup, c'est comme une étape du Tour de France, quoi, dans les montagnes la nuit, je veux dire, c'est hyper dangereux. Il avait enregistré sur VHS. Non, il l'a pas enregistré parce que quand ça téléphone chez les parents, ils sont aussi en train de regarder le tennis. Oh. Ah oui, exact. Mystère et boule de gomme. I don't know. Bon, alors, effectivement. Et là, ensuite, le rock reprend. Donc, oh là là, tout le monde se met à danser. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable et de magnifique. Est-ce qu'on peut appeler ça l'instant lover? C'est vraiment l'instant. C'est-à-dire donc le jeune garçon utilise le Walkman sur lequel il met un slow, il le met sur les oreilles de Sophie Marceau et du coup. Et il lui demande ce qu'elle pense de ce mec. Non, il baisse la musique. Et le mec est humilié. Ah, moi j'ai cru que t'allais lui te dire, tu sais, il lui met un casque qui fait. Tu penses quoi? C'est une de mes mixtapes. Un truc de merde. Tu kiffes. C'est un truc de merde qu'il a fait chez lui. Et du coup, ça lui permet de danser un slow avec Sophie Marceau, alors qu'autour de personne ne danse de slow au début. Et du donc, coup, coup de foudre. Coup de foudre. Dream of my reality. Ah, on s'arrête, on va chanter plus tard, vous le savez. Et alors est venu le moment des vacances. Alors, papa, il part pas en vacances parce que lui, il faut qu'il gère son alibi. Sa maîtresse. Ah bah, sa maîtresse, il lui doit une nuit. Ouais. Donc, il est bien obligé de rester. J'ai noté une réplique. C'est con les vacances. Moi, j'adore cette réplique. Mais je suis un peu d'accord avec ça, figurez-vous. Et alors, tu parles tous les 15 jours. Lui, il est mytho, il est à Versailles, blablabla. Il est chez sa maîtresse. Il est chez sa maîtresse et tout ça. Quand il est chez sa maîtresse, à un moment, il passe des VHS et il y a des VHS de films coquins. Olé, c'est des films olé. Et il y en a une qui s'appelle Pompadour Lubrique. Ah putain, ouais, j'ai pas pensé à regarder les titres. Ouais, alors les titres. Ah bah c'est vachement bien Pompadour Lubrique, j'avais beaucoup aimé à l'époque. De cul, ils sont changés. Hein. Crois-moi, parce que l'autre fois, vraiment juste pour me faire marrer, j'ai traîné sur. Alors un point, masturbation. Juste pour me faire marrer, j'ai regardé 5 heures de film X. Non, parce que franchement, je vous donne un truc. Je me suis abonné à Haute Vidéo, c'est juste pour me faire marrer. Ah, mais alors, ça me fait rire, je me suis abonné à tous les magazines. Non, mais parce que de toute façon, si jamais on a besoin, de toute façon, Internet est un puissant fond, donc j'irai jamais me faire chier à payer des trucs sur ma télé avec le câble. Mais j'y suis allé juste pour voir les titres des films, et c'est vraiment très très drôle. Et crois-moi, c'est des trucs beaucoup moins malins que un petit jeu de mots, quoi. C'est plutôt du style, elle fait la chose dans le sous-bois 2, quoi. Et franchement, je trouvais ça assez, straight to the point, et je trouve ça assez cool, quoi. Ça serait génial de faire un film coquin qui s'appellerait Faire la chose. J'adorerais. Non, mais la chose. C'est dans un projet, hein. Bah, Sarah toujours dedans. Ouais. Elle chercher un partenaire et puis. Non, mais ce qui me fait trop rire, c'est que c'est toujours un partenaire qui est pas ultra explicite avec un chiffre derrière, genre c'est le 8ème, tu vois. Jodorowsky. S'il a des gens dispo. Bref. Bon, alors là on dévie. Ça. Et en plus c'était un podcast pour les 13 ans, là on faisait la boum. Ah bah oui, c'est vrai. Proposer un partenariat. Bonjour au collège, au collège Marcel Pardet. Hein. La maîtresse pour que le père reste. La maîtresse, comme le 113, elle fout la merde. Voilà. Je sais pas mentir. Ah bon? Ouais, je dis que j'étais à un colloque sur l'anesthésie. Colloque, ça dure pas toute la nuit. Non, surtout sur l'anesthésie. Alors, j'avais pensé que 2 moitiés de nuit et... Oui, 2 petits mensonges, ça vaut mieux qu'un gros. Ah, voilà, oui. Hein? C'est un drôle de type, c'est mon beau-père. C'est marrant, il s'appelle Colbert, enfin, comme le grand Colbert, d'ailleurs. Il prétend que c'est un ancêtre. Alors que sa mère, Poupette, je t'en ai parlé, non? Oh, la grand-mère de Françoise, alors elle en a rien à foutre. Elle dit toujours, moi, j'ai pas d'ancêtre parce que j'en suis un. C'est le mot du maréchal Lefebvre. Allô, pourrais-je parler à Madame Béreton, s'il vous plaît? Ah, c'est vous-même? Ici, l'infirmière de nuit. Le médecin-chef m'a demandé de vous appeler pour vous dire que tout s'est très bien passé. La fracture a été réduite. Pardon? La fracture de la jambe droite a été réduite. Mais quel numéro demandez-vous? Vous êtes bien Madame François Béreton? Mais oui, mais... Votre mari va très bien, il est toujours sous anesthésie et il vous rappellera demain matin. Au revoir, madame. Tu vois, quand on sait mentir? Non,
une vraie salope. Ah, ça fait rire ça, les insultes envers les femmes. Non, mais c'est pratique comme mensonge, franchement. Oui, oui. J'ai cru que t'allais dire comme mot. Il y a une différence entre savoir bien mentir et inventer des bons mythos quand même. Donc, Alors, j'ai écrit, c'est l'alibi le plus galère du siècle. Ouais, tu m'étonnes. Si tu Bah, il va en dois faire mytho. l'expérience. Hein. Alors, du coup, il va devoir faire un faux plâtre pour justifier un faux accident. Excusez-moi, de la même façon que 2 petits mensonges valent mieux qu'un gros. Enfin, si un jour vous avez l'occasion de choisissez plutôt le gros mensonge, hein, parce que au plus t'en fais, au plus t'as de chances de te faire griller, hein, je pense. Hein, donc, Oui. Parce que là, en gros, lui, en fait, il dit rien, il dit juste qu'il s'est cassé la jambe, donc il aurait pu juste faire le coup du plâtre. Il va inventer un truc pas possible parce qu'il était dans la caisse de son pote, il aurait pu dire qu'il avait glissé. Moi, Comme j'ai pas ça, bien compris. la caisse du pote sera défoncée Oui, aussi juste voilà. après. Il faut qu'il aille la défoncer, ça va être très rigolo. Et puis petite blague, il se fait plâtrer la jambe gauche alors qu'elle vient de parler de la jambe droite. Du coup, poète, est-ce qu'on peut changer le plâtre, blablabla. Alors bon, c'est que des mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que la daronne, elle a vendu sa BD à Pif Mag. Ouais, Et ça là, on c'est est quand même chouette. C'est tous cool, très ça. contents. Ça, c'est chouette. Ouais, À noter à un moment donné qu'il y a une préparation non paiement. Tu sais, sur la dératisation, en fait, il est dans la cabine téléphonique pour appeler sa nana. Sa nana lui dit t'es à la maison? Il lui dit oui. Il veut pas lui dire qu'il est dehors. Et il lui dit donne-moi le numéro de tel médecin dans mon carnet. Et en fait, il se panique et il donne le numéro de téléphone qui est affiché sur un camion de dératisation. Ouais, c'est vrai. Et on n'entend plus jamais parler. Alors on fera un petit point Après. sur ce que c'est la préparation paiement, Mickaël, parce que là c'est pas vraiment là c'est Mais une justement, blague. Là, c'est non une paiement. blague. Oui, Oui, c'est parce que une toi, blague, tu oui. voulais vraiment une scène dans le film où la cousine de sa tante appelait le Exactement. Mais ça aurait pu être très drôle de Non, développer mais la après, blague. sinon, c'est cette scène là, tu sais, où il y a un préparation paiement et avec la caméra qui change de plan. Ah non, c'est un plan séquence. Toi, tu confonds tout. Alors, ensuite. Non, mais avouez qu'on n'en entend plus du tout parler de Oui, cette bah, scène. Alors que ça aurait pu lui mettre la Oui, puce à alors l'oreille. oui, Mickaël. Non, mais c'est vrai, ça aurait pu lui Mickaël, mettre la puce à l'oreille. Je te l'avoue, on n'entend plus. Je te l'avoue. Bon, alors ensuite, c'est le moment du cinéma, c'est le petit rencard. Alors, avant Ils d'aller font au cinéma, Domac Ciné, c'est Ils- trop bien. ils se font un petit domac des années 80. Ça claque. Ouais. Le McDo vendait des chips à l'époque. Et surtout, personne ne parle de cette Il faisait de la déception choucroute, du à lendemain l'époque. de soirée en fait, parce qu'il faut dire que quand même Sophie Marceau vit qu'elle a recroisé Mathieu, mais qu'il lui a pas adressé un regard. Mais après, Et ça, Oui, Ouais, mais dans la et moi cour, ça c'est m'a normal. renvoyé vraiment à mes jeunes années de putain, il se passe un truc trop cool, t'attends trop le collège le lendemain et en fait genre personne te parle. mais C'est après, horrible. il l'invite quand même au Domac Ciné. Ouais. 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 Il se rattrape comme ça. Et Avec moi, des chipsters, des chips 2000. Moi, ça m'a fait marrer. Super ça m'a- chips, il y a écrit sur le paquet. Parce que ça m'a méga rappelé le ciné. C'est, tu sais, quand t'as un mec un peu que t'aimes bien et tu vas en bande au ciné, c'est genre la stratégie pour te retrouver à côté de lui. Ouais. Genre, c'est non, mais va essayer d'abord. Non, Ouais, mais. moi aussi, je faisais ça avec les mecs que j'aimais bien. Bon, toi, du coup, c'était assez limité vu que tu prenais les places handicapées. Ça. Non, mais il fallait toujours un accompagnant pour tenir le popcorn. du Non, coup. mais Sarah, elle a pas de bras, elle se faufile entre deux personnes. Je m'assois sur le. Bon, et alors là, il lui met la main sur l'épaule. Et alors, pendant ce temps-là, il y a un coup très classique qu'on a tous fait. On a tous fait, bien sûr. On l'a tous fait, ce coup-là. Vous avez Alors fait là, ça C'est Vraiment Mais Non, bien sûr que non. C'est trop bizarre. Alors, on va expliquer. Attends, Il fait un trou. non, parce que moi je parlais de la fin du bisou volé. D'abord. Ah oui, Avant. non. Ah ouais, là c'est un peu plus qu'un bisou volé. Moi hein, je pour le suis coup. pure, Non, j'ai je pas faisais encore pas pensé ça. à Un tirage ça. de nouilles, là. Moi, de toute Non, façon, non, 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 mais parce qu'il y a le bisou volé où il fait semblant. Il y en a un qui fait semblant, genre fais-moi un bisou sur la joue. Oui, oui. Et au dernier moment, il tourne la tête et c'est un bisou sur la bouche. Et il y a finalement le grand frère de ce jeu-là qui est de faire un petit trou du coup pour mettre sa bistouflette Oui, C'est ça ce y est, on qu'on va en appelle parler. dans le le- paquet de chips. Le coup de la Non, pistouflette c'est- au popcorn. Ouais, là, voilà, c'est ça. Donc, c'est habile, on glisse sa soufflette au fond du truc de Oui, popcorn. prenez-en la gala. Notez, prenez des notes. Et comme Et, ça, quand la fille à on côté vous de enverra les patrons avec les schémas pour faire les trous. faut bien expliquer jusqu'au bout. Et comme ça, quand votre jeune compagne plonge sa main dans le popcorn, Voilà. elle peut vous effleurer la bistouflette. Et ça, Ce qui est, typiquement, Et ça, paraît-il, c'est fort plaisir de vivre. agréable. et ça Ah oui, par oui. exemple, Sarah, ça t'arrivera jamais ce genre d'habitude. Ça, Ah, parce Alors, que par Sarah, contre, Sarah, il met directement la bouche, alors ça doit être très bizarre. Oh là là, je sens que ça Alors, part à en noter- cacahuète, hein, À comme on noter, dit. oui, à noter quand même que l'inconvénient de ce truc-là, c'est que tu finis avec du popcorn dans le slip tout le reste de la soirée. quoi. Parce que ça colle quand même. Tu finis surtout avec un paquet de popcorn qui pue la bistouflette. C'est fini, quoi. Enfin, c'est game over pour le popcorn. Bon, et alors là, ensuite, juste après cette session cinéma,
c'est le montage de l'amour. Alors là, elle kiffe sur sa mob et tout, donc c'est vraiment. c'est très, le très love, cool. love. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui avaient une mob ou un Dax ou un truc comme ça ou personne? Moi, Sarah, non. Franchement, c'est vraiment pas sympa, vraiment- Julie, comme question. Sarah, C'était vraiment dangereux. Elle prenait les virages quand même en se penchant. Mais... Mais j'avais mon skate. Sarah, elle avait un monocycle. T'as failli te casser la seule dent que t'avais avec ce machin-là. Et alors, Personne n'a répondu à ma question. Ça, cette époque-là, t'as perdu Toi, tes si. cheveux, non moi d'ailleurs j'avais un Peugeot, j'avais un Tracker pour ceux qui savent. Pour Oh ceux là qui là. savent. J'hésitais entre un. En fait, à la Ça base, m'étonne pas de toi. à la base, je voulais un booster, mais, Oui. mais mes parents ils m'ont pris un TKR. Non, c'est vrai, ça s'appelait comme ça. Alors, elle a un truc très particulier. Moi, j'ai pas ça chez moi. Elle kiffe tellement le mec qu'elle l'a imprimé sur ses rideaux. Mais ça, mais imprimé ça c'est en attendez, 4 attendez, par non, mais 3. il faut qu'on explique parce que c'est en fait c'est Poupette qui dit un peu plus tôt dans le film, donc l'arrière-grand-mère, tu voudrais pas le prendre en photo un peu en secret pour que je vois à quoi il ressemble. Et finalement Poupette elle fait les sorties des écoles avec un espèce de téléobjectif de ouf pour faire la paparazzi et elle photographie genre des jeunes adolescents qu'elle met en 4:3 genre dans son appart sur ses rideaux quoi. C'est effrayant. Elle fait un peu flipper la. C'est effrayant moi je trouve. Non mais c'est surtout mais moi j'arrive chez la meuf, je me vois en 4x3 sur ses rideaux, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Bon et alors comme tout schéma classique de comédie, c'est le début du down. Il fallait bien que ça arrive puisque là tout se passait très bien depuis le début du film. Oui. Et là, il en peut plus de mentir à sa femme. Donc il va dire la vérité. C'est cool, elle est presque tenue jusqu'au bout. Comme un vrai bonhomme. Ouais. Alors là, il faut des burnes quand même. Il y va. Enfin, il faut des burnes. Il a bien merdé aussi avant quand même. Pendant que sa gamine est partie au ski. Ouais. Oui, il attend le bon moment. Justement, ça. bon timing. Et j'ai remarqué que ça crée une petite tension entre eux. Effectivement. Surtout t'as pas dit qu'il avait enlevé son plâtre avec une fraise de dentiste, donc ça c'est pas très pratique non plus. C'est clairement. Et surtout, moi, j'aimerais pas que cette fraise serve après sur mes dents, quoi. J'espère qu'il l'a changé. Et là, du coup, elle va vraiment monter en tour, sa femme. Ça m'a fait marrer. Vraiment très beau move, moi je trouve. Ouais. Vas-y, expliquez-nous. Alors, Vas-y, Julie. en gros, elle va aller dans la boutique de parfum que gère la maîtresse en fait de son mari. Et puis elle va être un peu maladroite, je pense qu'on peut le dire comme ça. Sarah, si tu veux compléter. Elle va tout casser, ouais. C'est-à-dire qu'elle Faut défonce. C'est dur quand même. J'espère qu'elle est bien assurée. Et surtout, la maîtresse, j'espère qu'elle s'est bien assurée que c'est la bonne personne quand même. Si tu fais ça à quelqu'un qui est en fait innocent, ça fait chier quoi. Mais après, bon, c'est une remarque, mais en vrai, je pense que là, elle devrait être plus vénère contre son mari que contre cette femme. Enfin, je veux dire, cette femme, Son elle mari, elle le met dehors aussi. Hein, oui, elle parle pendant 2 mois. Hein. Oui, non, mais dans l'absolu, elle a rien fait contre elle. Enfin, tu vois, je veux dire, Oui, elle est revenue à la charge quand même. Sauf Oui, qu'on non, voit mais que c'est oui, un non, mais peu c'est- l'eau qui cherche quand même. Enfin, Ouais. Oui, c'est elle excusez-moi. qui cherche quand même. C'est quand même C'est elle qui revient. alors qu'il a déménagé, c'est elle qui le chope, c'est elle qui Non, mais lui ça- met non, sous mais- pression. Hein. Non, mais je suis tout à T'assumes fait un peu les d'accord. conséquences de tes actes, quoi. Tu Oui, couches oui. avec Après, un il est mec pas- marié, tu peux te prendre un point dans la Tu peux pas gueule, dire quoi. ça, Antoine. Après, il est pas tout blanc non plus, mais Je trouve que dans le film, c'est vraiment genre Dominique Lavanant, elle a vraiment exagéré, elle mérite de s'en prendre plein la gueule. Là où son mari, tu vois, comme il est sympa et qu'il a un peu des valeurs, ça va, on a le droit de le pardonner. Alors qu'en vrai, c'est lui qui a trompé sa femme alors qu'il même avait tarif, une gamine. même tarif. C'est lui qui a fait carton. Non, mais J'ai pas même l'impression qu'il y a du vécu derrière cette histoire. Calme-toi, Antoine, C'est bon, calme-toi. rassis-toi. Non, mais j'ai des ordonnances d'éloignement dans tous les sens avec ces conneries, donc j'ai le droit d'en parler. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est pas un super traitement de faire regardez, c'est une femme qui se tape des hommes mariés et il faut aller défoncer sa boutique, quoi. Tu vois, Oui, c'est oui, pas, oui, en vrai, oui, c'est le oui, mari oui. qui merde et c'est pas elle. Enfin, dans tous les En cas, tout c'est quand même cas- un mauvais calcul parce qu'il faut quand même, j'imagine, qu'elle rembourse tout du coup Oui, à un moment donné quoi. Surtout ça, je Mais pense le pire, qu'on peut porter je plainte crois que contre elle. Oui. le pire, c'est pas tant qu'elle aussi elle se tape son mari, mais c'est qu'elle se soit foutue de sa gueule en l'appelant aussi, en lui disant en fait ton mari, machin. Ouais. Parce que je pense qu'il lui raconte en fait aussi ce qui s'est passé. Et c'est ça à mon avis qui l'énerve, Le c'est coup que de la jambe qu'elle se cassée. fasse passer Oui, c'est pour une vrai. infirmière, qu'elle garde son mec, machin, blablabla. Alors En effet. après, généralement, un mec qui vient de te tromper et qui t'avoue la vérité, faut pas le croire sur parole quand il va charger la mule sur l'autre. Hein. Tu vois, il peut inventer tout et n'importe quoi. Ça se trouve, c'est lui qui allait la chercher à gogo. Enfin bref, ils se démerderont entre eux. Alors en attendant, de toute façon, papa, il va aller coucher ailleurs hein, parce que ça suffit les conneries. Ailleurs en termes de lieu, hein, pas avec quelqu'un d'autre. Alors Thibaut, non c'est Thibaut qui s'appelle, comment il s'appelle, Mathieu. Mathieu, apparemment, Mathieu, il a. Mathieu, il était distant. Ouais, était il distant. déconne un peu, Parce qu'il Mathieu. fait pareil que le apparemment. papa. Un peu. Il s'inspire, qu'est-ce que tu veux. Et là, malgré tout ça, une grosse retrouvaille au ralenti, en plein milieu de la cour de récré. Ça, c'était très, très, très émouvant. Et là, c'est très émouvant avant l'épisode, le fiasco de la main jaune. Alors, la main jaune.
Alors, qui connaît? C'est un dancing roller. C'est trop classe. Ah oui. Vous Je trouve n'y ça êtes trop jamais cool. allé. Ouais. Alors c'est une boîte qui est ouverte en 1979 et qui a fermé en 2003. Mais je Pourquoi crois ça a que fermé? ça Il y avait devait trop ressembler à un d'accidents. squat, non mais je crois que c'était ultra has-been à partir de, je dirais 82. C'est dommage parce que moi c'est vraiment. En plus, je pense que c'est typiquement un truc qui aujourd'hui rouvrirait, Ah oui, aurait trop de complètement, succès dans Ah, la c'est sûr. espèce de vague de hipsterisme. Mais je crois que c'est un patin squat. roulette et tout. En tout cas, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y a en 2012, c'était encore un squat qui Faut était se renseigner tenu au par cadastre. un groupe d'artistes qui s'appelait La Main Jaune et du coup Ah oui. tu peux aller faire. Mais c'était. Bah, il passait beaucoup toujours moins du ska, stylé du coup. que la version dans le film. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est assez marrant parce que du coup, elle apprend Bah. que Mathieu il est au dancing. Avec une Avec meuf. quelqu'un d'autre. Elle fait le mur parce qu'elle est jalmince. Ouais. Ah oui. Et là, il y a papa qui arrive. Alors là, c'est du lol, il sait pas faire du roller, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah bah c'est dégueu. Bah, non, Je crois qu'on peut dire ça. Franchement, non, mais il faut Non mais c'est donc elle voit son mec Mathieu avec une petite bombe là, donc elle est méga jalouse. Donc elle se dit qu'elle va essayer de le rendre jaloux. À ce moment-là, il y a son père qui débarque. Et là, quel est son move? Elle roule une pelle à son père. Enfin, elle lui roule pas Non, vraiment une pelle, en mais vrai, elle. non. En vrai, elle est en train de danser avec le pseudo-mec de sa pote au Oui, début oui. et son père veut la ramener et du coup il commence à l'attraper mais comme un père attrape sa fille sur des patins à roulettes en fait et qui ne sait pas en faire pour l'emmener à l'extérieur et vu que c'est le moment où Mathieu la regarde, elle en profite pour se jeter dans les bras de son père comme si c'était son mec et lui faire un smack sur la bouche. Bon, ce qui est un peu étrange, hein, on peut Non, l'avouer. mais c'est pas étrange. Oui, Moi, j'étais dans le truc, j'ai fait. What? Non mais j'ai mis sur pause. Moi aussi, j'ai mis what the sur fuck, pause mais, pour faire what pendant une heure. J'étais là what. J'ai sonné mes voisins et tout. Est-ce que c'est plus dégueu que la gamine de 5 ans qui flash sur le père? Ça, on en parlera, mais bien, c'est pareil. bien tendancieux aussi, ouais. Bon, ça m'a vraiment fait mal. Mais alors, comme le film, ça va mal. Vic, elle chiale à gogo. Ses parents, ils se tournent un peu autour, hein, quand même. Hein. Bah, ils Oui, remettent bah- le couvert même, j'ai envie de te dire, ils refont la chose. Ah, Ah, on sait pas tellement, hein. Ah bah si, si, elle lui amène le petit déj, Merci. il est nu dans le lit. Merci. Mais Et Mickaël, oh, Bah Et alors, et et la alors, parole. ça veut rien dire, dis donc. Et les paroles, t'as traduit les paroles? Dream. Non, alors là, il y a un truc qui m'a fait un peu réagir. Figurez-vous que je suis devenu féministe. À un moment, en fait, le père il dort dans le canapé et la mère se lève et elle entrouvre la porte et elle le voit, elle fait oh il dort, etc. J'hésite un peu à y aller, mais je vais pas aller, je vais aller me coucher. Le daron, lui, il se lève, il entrouvre la porte, il voit qu'elle dort dans une position hyper lascive, il lui claque la chose quoi. Genre, enfin dans d'autres Il lui claque circonstances. pas la chose. Il lui fait un violent. câlin, il lui fait un câlin. Il lui claque la chose, mais comme si dans la boue il y avait une scène trop hardcore. Non mais ils font totalement la Il chose. l'apprend, il lui arrache son peignoir et tout. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit dans l'oreille. Je peux te claquer la chose. J'ai l'impression que vous êtes tous dingos. En fait, elle est pas mal cette expression, claquer la chose. Bon, la daronne, après ça, elle va à un rencard avec Hans, le Avec le prof prof d'allemand. d'allemand un peu beau gosse. Oui. Et là, quand elle rentre de son rencard, Qui est toujours en botte avec son temps. oh, bon, Ah, partir. bonjour, madame Bonzo. Zing, hi. Clac. Il Faites rentre dans attention son avec les char. procès, hein, Ah oui. les autres podcasts. hein. Merci Julie. S'il vous plaît. Les remettre dans le droit chemin. Bon, Et moi, le j'ai père- le droit, j'ai fait allemand première langue. Alors là, il va le suivre en voiture. Oui. Il va suivre son char. Lui, il a la tête qui dépasse avec un masque d'aviateur. Non, tu sais, il a les casques à pointe comme à la Première Guerre mondiale. Il a du panache. Hein. Non, alors bon. Donc, et là, on va donc assister il le suit. à un vol de voiture à la Il se sauce fait- des années bah, 80. il se fait carjacker. Ouais, bah, Raconte-nous ça, Julie, parce Par que c'est qui particulier. Par qui il se fait Il se fait carjacker? carjacker par des loupards. Par des loupards. Ouais. Des loupards, des blousons noirs. Ouais, Alors, il y a- c'est les Bah, les blousons- vrais, les lurs, les Ouais, tatoués. les blousons noirs clichés. C'est les Alors, il y blousons a- noirs clichés. C'est Didier Lambeau. C'est sacré dangereux, ceux-là. Donc il y a 3 loupards qui arrivent sur leur moto Ouais. et qui, genre en gros, lui pètent la gueule et essayent de lui piquer sa bagnole. Mais vu que l'autre, il a un peu des valeurs, il va y aller et il va le défendre et les mettre en fuite. Avant de. Avant de lui mettre une belle golden. Ah ouais, j'ai oui. noté. Il va lui Pour se claquer. venger. du coup, ça fait tomber son monocle. Mais je ne vous permets pas.
Bon, et après, il va y avoir une scène assez cocasse, / rigolote, / très bizarre, / oulala, finalement, je suis pas très à l'aise. Devant le collège. Devant le bahut, à Ouais. la sortie du lycée. C'est la baston. Est-ce qu'on explique ce qui se passe à ce moment? C'est Mathieu qui retrouve donc le père de Vic devant le collège. Qui sait pas que c'est son Et père. En il train de sait pas- parler à une petite fille. En train de parler à une petite Ah oui, fille. c'est la. Alors, faut C'est la préciser petite que. fille qui est amoureuse du père. Voilà, faut préciser que la petite sœur de la meilleure amie de Vic est amoureuse de son père. Quoi. C'est vraiment un triangle amoureux ce film. C'est beau, Corneille, hein. Franchement, là, c'est en Mais convaincre. non, parce qu'elle est rigolote. Le personnage de la Moi, je petite suis sœur est d'accord, vraiment elle- rigolote. moi aussi. Ouais, elle est un peu déviante sexuellement, mais elle est Ouais, mais rigolote, marrante quoi. Enfin, Et là, il y a une baston de qui c'est qui domine entre Mathieu et le père de Vic. Et il va comprendre en fait que c'est son père. Alors là, Je suis ton père. Il y a un truc qui va pas trop, c'est que la veille, le prof d'allemand il se fait carjacker par 3 manos. Claude Brasseur, il arrive, il les démolit avec des golden, il est ultra patate. Et là, genre, Il se fait défoncer par le gamin. alors one-to-one avec un pio de 14 ans qui fait 60 kilos, il y a genre, wow, putain, faut que je sois solide sur mes appuis. Le mec tombe, mais c'est impossible. non, mais c'est surtout qu'il a pas envie de le blesser, je pense. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Tu peux avoir des problèmes Et si tu surtout- fais un point dans la gueule d'un gamin de 13 ans, je pense. Oui, mais ça te fait, Et ça te donc- fait un patient en plus, par contre, vu que t'es Et dans donc là, c'est le. Lui, il se crée lui-même son propre marché. C'est vrai. En Il casse des dents. en août, comme le cabinet, ça marche moins bien pendant l'été, je vais casser la tête à des moutards devant le lycée. Donc là, Non, c'est je suis le seul cabinet dans le quartier, alors ils vont venir vers moi. Là, c'est l'instant un peu vaudeville où du coup, finalement, enfin, Vic, elle dit à son prof d'allemand, c'est bon, enfin, je sais plus, genre, elle lui parle, elle le tutoie. Le père s'aperçoit que Vic connaît le prof d'allemand, donc, mais que c'est le prof d'allemand, Oui, enfin, il que tout le monde se s'aperçoit que c'est le prof connaît, enfin, Ouais. voilà, c'est un peu le Ça lui a petit même pas bordel. mis la puce à l'oreille qui était en pote avec son mano. Bon, allez, de toute façon, Et j'ai- donc là, il y a réconciliation Alors- Vic-Mathieu. Alors, avant ça, Vic et maman vont devoir faire un point parce qu'en ce moment, franchement, ça va pas du tout. Au lycée, t'es gai comme un pinson, alors pourquoi ici? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Jamais un sourire, tu me racontes rien. Tu me demandes même plus de t'embrasser. Tu te dérides quand on va acheter des trucs ou pour me parler de ta boum, sinon... Oh, puis quelle horreur, je parle comme une vieille mère démodée. Cette situation avec papa, je peux t'en parler? Je peux te parler de tout d'ailleurs. Si je l'ai pas fait, c'est parce que justement, en ce moment, je te sens pas. Plutôt, je te sens... échappée. Je suis dans une cage. Oui, mais la porte est ouverte. Dès que tu n'auras plus besoin de moi, tu t'en iras. Seulement maintenant, c'est un peu tôt. Tu trouves pas? Et papa, il revient quand? Allô? Ah, bonjour. Oh là, pardon. Oh là là, oui, elle est comme dans une cage. La pauvre. Je trouve qu'elle a une voix magnifique, la mère. Bon, c'est bon. Ça, je T'es assez fan d'elle, non? Ouais, j'aime beaucoup cette femme. Alors, c'est l'épisode de Cabourg. Je sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, hein. Faudrait voir quand même les photos pour le coup. Quand tu parles, Mais quel mais état attends, elle est, mais mais- de quel état c'est-à-dire que pour toi, une Quel, femme, mais- Parce qu'on était quand même en 1980 pour le coup. Oui, oui, mais bon, enfin. mais tu parles pas comme tu ça. parles comme une personne. Bah alors, attends, on est. Bah d'accord. T'oses me dire que Claudia Cardinal, elle est moins désirable aujourd'hui Ah non, qu'elle pas, l'était oh non, elle pas était du une tout. fois dans l'Ouest. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle est belle maintenant. Donc, du coup, là, on va à Cabourg. Mémé, elle est sympa quand même. Hein. Ouais. Alors Elle est Mémé, à la cool. Mémé, elle a rendez-vous avec la princesse d'Autriche, enfin genre tout le gratin de la moitié du monde, et elle décide de faire demi-tour Pour sa juste, petite fille. juste pour un coup de sang pour sa Mais petite surtout fille. pour aller faire un petit blackjack. Ah oui, alors Autour d'une table. pour aller se saouler la gueule au casino, ouais. Alors, à noter que son demi-tour est quand même dangereux hein, sur l'autoroute. Ah Il ouais, faut ouais. éviter ça. Faites pas hein. ça. Bah surtout que tu fais ça, tu te fais arrêter sans être plus loin. Enfin, c'est quoi Ouais. Oui. Bah, même pas 100 mètres plus loin parce qu'elle le fait devant le péage. Donc j'ai envie de te dire, c'est direct. Hein, c'est- Et alors là, c'est marrant parce qu'ils vont à Cabourg. Et en fait, moi, Cabourg, je pensais que c'était une ville en Syrie ou un truc comme ça. Il s'avère que Faut être Kaboul, on a dit. Il s'avère que c'est dans la banlieue de Deauville. Donc Tu connaissais pas Cabourg? Tu connaissais pas exactement Cabourg le même Il y standing. a un super festival de films. Bref. Mais il y Voilà. connaît rien. Bah ouais, mais j'y connais rien moi en film si tu veux. Et alors là, ils vont Elle voit dans bien une, la Normandie. dans une boîte à Deauville. Alors là, je trouve qu'elle commençait à ressembler à Arabesque. Tu sais, elle était toute seule dans la boîte. Je fais, on dirait Arabesque qui fait une enquête. Et la mémé. Vraiment bizarre ces références. la- Mais mamie, Toi, elle est à tu la regardes pas cool. tu vois. Arabesque Ils se barrent tous les deux en mob et Si, tout. mais elle en j'y a- pense pas quand je regarde la boum, quoi.
Bah moi j'aimais bien Arabesque. Bah attends, il aime bien. Il a des posters d'Arabesque. Et dans des sa chambre. sacrées enquêtes. Hein. Angela Lansbury, c'est une femme formidable. Allons-y donc. Du Et coup, alors, elle finit au casino parce que. Il avait un sport. Ah, je suis désolé. Hein. Moi, quand j'ai connu Antoine, il avait un poster des Spice Girls et un d'Arabesque chez lui. C'était ses deux idoles. Arabesque à la C'était ses plage. deux- Bon, et alors pendant ce temps-là, Sophie Marceau, elle va rencontrer son petit Mathieu. Qu'est-ce qu'il lui a réservé comme surprise? de lui proposer de faire la chose dans le cabanon. Hein. C'est pas... Alors le cabanon, c'est la cabane de l'horreur. Hein. 3h du mat. En plus, il doit faire mes glaciales. Méga froid. Mais c'est pas Le les matelas se Et dégonfle. surtout, il y a des puces de sable, je pense. Et ça, c'est vraiment très désagréable. Ah, Et ça un doit être râteau horrible. qui lui pique le dos. Ah, Ouais, horrible. ouais. Oh là là, un râteau. C'est pas les cabanes qui longent la plage de Deauville. Si, En fait, c'est des cabanes qui sont faites pour se changer, pour Ouais. stocker, entre guillemets, les transats et le matériel de plage. Bah, comme nous quand on était à Quand, Dijon enfin, plage. je pense que quand t'es super riche, t'as ça quoi. Parce que, à mon avis, c'est Bah pas oui, pour c'est tout le vrai. monde. À des stars. Bon, finalement, elle fait pas la chose. Et Elle ça fait se pas finit la en chose. baston parce que c'est que ça. Ouais, il se frite, voilà. Love, baston, Alors, la- amouraine. La baston entre les Lui, parents. lui, il pense qu'elle est venue toute seule en fait, qu'elle est venue en stop pour le rejoindre. Ouais. Qu'elle a Ce qui n'est fumé. pas vrai en fait. Non. Parce Ouais. qu'en fait, elle est avec sa grand-mère Avec sa à mamie. l'hôtel. Ce qui est Et- vachement moins classe. Le Vachement moins mensonge, rebelle. le mensonge te rattrape toujours, puisque le lendemain, qui vient servir le petit-déj à mamie rock'n'roll et Mathieu. voilà. Ouais, tu devrais chanter plus souvent ça. Hein. Alors, faut savoir que pendant qu'il amène le petit déjeuner, la mamie, elle est en train de fumer son spliff dans le lit, direct en mode Thug Life. En nuisette. Eh, mais c'est ton Entrez, copain jeune là. homme. Vas-y, rentre. Donc en parallèle, sur l'histoire des parents, on apprend que la daronne, elle était enceinte. Enceinte, ouais. Elle est On enceinte. sait pas trop ce qui va se passer parce qu'elle, elle veut partir avec Hans en Bavière. En je pense. Afrique. Bah là, elle a pas le choix. Hein. C'est la fête de la bière. Et en C'est plus, l'Oktoberfest. et en plus, c'est bientôt l'Anschluss de l'Autriche. Il va falloir y aller. Non, bon alors, on s'étend pas dessus, mais en gros, rencard au restaurant chinois, ça foire, etc. Ah oui, on s'étend pas dessus, en effet. Mais on sait pas de qui on parle, de quoi. Mais bref, Le le daron- final. Le daron, il se frite avec la mamie. Mais en fait, le plus important, c'est la boum. Parce que Vic, elle a quand même promis à tous ses petits copains qu'elle allait D'en faire faire une une boum. Pour son anniversaire. Et ça va pas du tout parce que à l'appart, le daron, il ramène des trucs de dentiste et tout. Donc on peut pas faire C'est la Claude boum. François qui lui livre d'ailleurs. Je sais pas si vous J'ai avez pas remarqué. fait Mais... gaffe, ouais. Non, j'ai pas Bah, fait il avait une attention. coiffure un peu à la Clo-Clo. Ah bah d'accord. Ah, puis moi j'aime le Clo-Clo. Ouais. Et du coup, J'adore quand tu me regardes en disant ça, Michael. Du coup, oui. du coup T'aimes la pas le fête, clos ça sera chez mamie. Oh. Alors chez mamie, le moindre mobilier, ça vaut 60K. Il y a aucun bail, hein, tu vois, genre pas de souci, fais ta boum avec tes Bah, petits il faut copains partout. noter que c'est la même maison que celle de Tony Montana dans Scarface. Hein. J'avoue. C'est la même qui est utilisée. En parallèle de ça, du coup, la daronne, elle plante Hans dans la Ouais. salle d'embarquement. Alors moi, j'ai noté se faire planter avant d'aller en vacances dans une salle d'embarquement, ça la fout un peu mal. Hein. C'est pas toujours, cool du tout. c'est toujours très très malaisant, quoi. Mais Bah, moi, je pense j'ai que espéré tu passes qu'il- un Bah, avion nul. Hein. Je pense qu'il va rencontrer la Des femme de vacances, sa vie, Hans, pendant ce voyage. C'est et toujours qu'il mieux que de va se s'en faire remettre. assassiner par son demi-frère. C'est vrai. Et Alors, on repart à la boum. oui, effectivement, c'est mieux que de mourir dans un génocide. Alors, On repart à la boum de l'autre il y a- côté. alors parce qu'il y a aussi un truc qu'on n'a pas noté, c'est que Claude Brasseur, il conduit une rancho. Je vous invite, je vous invite à googler rancho. C'est une belle auto. Hein. Oui, Crois-moi. bah, c'est celle des SOS fantômes. Crois-moi, quand t'as ça, que tu vas à une fête, t'es le roi de la night. En parallèle, Et ben. là j'ai noté un énorme faux raccord jour entre la boum où il fait nuit et l'aéroport où il fait clairement jour Mais derrière. peut-être qu'ils ont juste Ouais. fermé Mais les volets. Mais ça se trouve- en plus- non, mais on les voit. Il décolle de Roland Garros en fait, c'est pour ça qu'il fait toujours jour à Non, mais Roland pas du Garros. tout. On les voit mettre des trucs aux fenêtres pour que ça s'obscurcisse. Je vous promets que dans la préparation de la boum, il y a un plan où tu les vois mettre des trucs aux fenêtres. Ah, Donc, ouais. D'accord. Là, Vic, elle attend que Mathieu il débarque, elle attend. Il finit par débarquer, elle est trop contente, mais Mais vu que c'est une fille, maintenant qu'elle a ce qu'elle veut, Ah. elle en veut un autre. Alors attends, Allez. juste avant parce que c'est la fête bat son plein chez sa grand-mère, donc c'est la boum qui est totalement réussie. Elle danse dans les bras de Mathieu et là en dansant, elle croise le regard de sa grand-mère qui est sur les escaliers et en fait moi j'ai cru qu'elle allait disparaître comme un ange et qu'en fait elle avait jamais existé. Tu sais, genre Joséphine dans le gardien. voilà, j'ai rempli ma mission. C'est ça. Et maintenant je peux C'est disparaître. Code Quantum en fait. Ah, ça aurait été Alors moi mortel. ce qui me fait surtout rire c'est que le gamin dont on sait pas d'où il vient d'ailleurs, on l'a jamais vu dans le Non. film, il est L'autre pas dans sa classe. Ouais. Ouais, le Ouais, nouveau il là. est plus beau quand même. Il squatte complètement. Bah, Au moment où il a des beaux arrive, yeux il- bleus. Hein.
au moment où il arrive, il se fait théma par la grand-mère. Dès qu'il arrive, tu sais, il la regarde vraiment genre. Au début. Et d'ailleurs, elle a un beau boule. Elle sort l'objectif du début, elle lui dit enlève ta chemise, elle commence à prendre des photos, c'est un peu bizarre. Mais mets-toi à l'aise, mon chou. Alors, chouchou. Regarde mamie comme elle est bien avec toi. Il faut savoir que Elle a bien roulé, mamie. Hein. Il faut savoir que Daniel Thompson, qui est scénariste sur ce film, s'est un peu inspiré de sa propre grand-mère pour Poupette et de sa fille Caroline qui organisait une boum. C'est ça qui lui avait donné l'idée en fait de faire ce film. Voilà, c'est elle qui est à l'origine de ce film. Film qui a très bien marché. Vous avez vu comment je balance toutes les anecdotes que je n'ai pas fait pendant cet épisode. Qui a fait plus de 4 millions d'entrées en France et 15 millions en Europe. Donc c'est énorme. Ça avait surpassé l'Empire contre-attaque qui était sorti la même année. C'est vrai ? Ouais. Oui, c'est drôlement mieux. En même temps, ça se comprend, c'est logique. Après, alors c'est presque le même film. Je comprends que les gens ne soient pas allés voir les deux films parce que là, si t'as vu l'un, ça sert à rien de voir l'autre. Hein. Bah oui, Dark Vador, il joue de la harpe d'ailleurs, il me semble. Non, et la boum de Luke Skywalker, elle est moins bien. Et donc ça se finit, les parents se réconcilient autour d'un petit plat de spaghettis. Oui, après c'est Maxi Happy End. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, lui, il avait acheté des billets d'avion pour aller à Venise. Qu'est-ce qu'il faut en bagnole ? Bah, il est pas parti parti tout sans seul. elle. Ah, il est pas parti du coup. Mais il y va quand même en bagnole. Non, c'est pas à Venise que ça se passe la fin, si. Mais non, c'est pas. Allez. C'est leur resto de quartier On avance, c'est la Est-ce fin. que quelqu'un a quelque chose Et en d'autre à plus, dire il explique que c'est l'endroit, oui. c'est le resto où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte la première fois. Mais Michael. Mais quand c'est la fin, je suis jamais trop attentif, moi, parce que j'ai déjà la tête ailleurs. Je suis déjà en train d'enregistrer. Et donc vite découvre qu'il y a plein de poissons dans l'océan. Oui, je regarde au fur et à mesure. Bon, ah oui, t'as raison. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film ? Non, c'est l'heure d'un second avis. C'était notre avis sur La Boum. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 6... Attendez, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 commentaires. Mais c'est parce que t'es en train de les chercher, là. En fait, j'avais pas les bons commentaires. J'ai 3 commentaires 0 étoiles et 2 commentaires 5 étoiles. On commence par Babar 3. Qui dit Babar. En fait, ce qui me fait marrer, c'est surtout la violence des propos sur un film qui est fait pour les gamins. Très mauvais film, les acteurs mauvais, la musique merdique, la réalisation est plus que pourrie, 0 étoiles. Babar violent, quoi. Ensuite, on a Teddy qui est quand même beaucoup plus soft qui dit une comédie adolescente bien con avec le lot habituel de niaiserie que nous refourque ce genre de conneries sur le premier amour, le premier baiser, 0 étoile. Bah ça c'est des frustrés. Ensuite celui-là m'a fait marrer, c'est encore un 0 étoile, c'est Audrey Leblanc, c'est sur Amazon, hein, je préfère le préciser, qui titre Fuyez ce vendeur. Je suis très déçu après avoir commandé ce DVD. J'ai bien reçu le DVD, mais il était en allemand. Ah, je vais à la boum, maman. Ah, putain, t'as fait allemand première langue, toi, comme moi. On continue. Ah, non, en plus, c'est vraiment une crasse de faire ça, c'est je vais à la boum. Ensuite, on continue avec Agalis83. Bon, qui devait. Enfin, c'est un peu triste. Il dit La Boum est un film excellent. Sophie Marceau joue merveilleusement bien. Puis elle est d'une beauté. C'est un film culte car quand on regarde le film, on se le sent dans la peau du personnage. Adolescente, belle, jeune. Ah, j'ai vraiment adoré. Et on finit avec Danny N. Alors c'est encore plus, c'est Tristesse 2000. J'ai passé un très bon moment en revoyant pour la 30e fois au moins le film sur NT1 ce soir. Oh, immense passion d'enfance pour La Boum 1 et 2. Je possède le CD de la BO avec les 2 films regroupés. Le livre des 30 ans du film. Des 45 tours dont celui de La Boum 2 que j'avais acheté à l'époque. Mais je sais pas si j'ai le 33 tours. Et je dois toujours acheter le coffret DVD pour voir dans les bonus la réunion des comédiens pour les 20 ans du film. Ça fait des années que j'attends que le prix baisse. Ce soir... Le mec c'est un pire collectionneur, il en est là. Ce soir j'en ai marre et je viens de le commander sur Price Minister pour environ 17 €. Port compris. Il y a normalement le 3e DVD bonus qui comporte une bonne dizaine de reportages. Il devrait y avoir une Boom 3. Enfin, il devait y avoir une Boom 3, mais Marceau, conseillé par son entourage, avait refusé à l'époque. Mais finalement, LOL a été un peu une Boom 3. Et puis le film L'étudiante était un peu une Boom 3. Même s'il n'y a pas les parents et la mamie. C'est le même réalisateur, Claude Pinoteau, qui a oublié le super tube You Call It Love du film, par Caroline Legrand.
Le comédien qui a disparu, qui jouait le beau gosse, qui faisait craquer Marceau, avait sorti un 45 tours en 90 que j'avais adoré. Je l'ai demandé récemment en ami sur Facebook. Il m'a refusé et signalé. Tu m'étonnes, il s'est dit c'est qui ce Marjo? Ah non, trop pas. Mais quel imbécile. Franchement, il fallait accepter. Oui, alors il dit j'adore. Ça se trouve, fais attention parce que s'il est fan de la boom, s'il voit qu'il y a un podcast sur la boom, il va l'écouter. Bah oui, moi je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort qu'il m'ajoute en ami, il sera ajouté. Oh bah oui, on l'invite pour faire à 2 heures de perdu, Daniel. Et s'il attend que le prix baisse de 17 € à 13 €. Il continue en disant j'adore quand Brigitte Fosset casse tout chez la salope. Le mec il devient subitement violent. Le mec Du coup, je suis pas sûr qu'on l'invite pour la boom 2. Le mec a trop switché quoi. C'est la fille de pute. Dominique Lavanant et que Denise Gray arrive et fait de même. Certaines scènes et répliques sont cultes. Les musiques n'ont pas vieilli, non c'est sûr, elles sont toujours aussi excellentes. Les ados n'ont pas tant changé, ni les looks. Le style blouson en cuir et jean est toujours hyper tendance 30 ans après. Oh, à l'époque, je rêvais de faire une boom comme ça chez moi. J'avais réussi à me faire acheter un pack de cubes avec 3 ampoules de boom. Mais hors contexte, cette phrase ne veut rien dire. Attends, j'avais réussi à acheter un pack de cubes avec des ampoules de boom. 3 ampoules de boom de couleurs différentes qui clignotaient selon la musique. Bon, ils ont grillé depuis. Mais j'ai rêvé. Il n'y a rien qui va dans sa vie à ce mec. Mais j'ai rêvé pendant des années d'avoir la boule à facettes qu'on accroche au plafond. En vain. Bon, ce film magique est intemporel. C'est toute mon adolescence. Jamais je ne pourrai m'en lasser. 5 étoiles. C'est beau. Ah, voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film La Boom. Quant à nous, avant de se retrouver la semaine prochaine, on va faire un petit point chapeau. Normalement, on tire des films au chapeau. Là, on le fera pas cette semaine puisqu'on le fera la semaine prochaine. Comment on met un film dans le chapeau ? Eh ben, Michael, vas-y, tiens. Un commentaire 5 étoiles sur iTunes, et seulement iTunes. N'utilisez pas les autres moyens, parce que le problème, c'est que ça permet de centraliser les demandes et d'avoir un maximum de commentaires. Et on met un seul film, oui. Et on nous met un petit mot gentil. Un petit mot gentil. Surtout un petit mot gentil. Donc le mec qui met qu'une étoile et qui écrit fils de pute, et ben là, on mettra pas son film puisqu'il n'écrit pas le nom du film déjà de base. Donc quant à nous, on se retrouve pour parler. Vous pouvez quand même nous suivre sur Twitter, Facebook. Parlons des réseaux sociaux. Ah oui, il y a vos machins là. Oui, le réseau social, c'est super ça. Alors déjà, il y a le Facebook. Alors il y a le MySpace. Il y a le Twitter. Facebook, c'est 2 heures de perdu. Le Twitter, c'est 2_HDP. Je l'ai déjà dit. Hiro des putas, c'est un très bon moyen mémotechnique. Absolument. Ou heure de perdu aussi. Oui. Ah oui, il y a ça aussi. Alors c'est pour ça que ça tombe trop bien parce que moi je l'avais fait pour Hiro des putas. Il faut savoir qu'on est tous aussi, on commence à être presque tous individuellement sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi vos préférés. Mais on ne donne pas les noms. Non, on va pas commencer. Vous nous cherchez, mais par contre, moi je dis juste qu'en termes d'équité femmes-hommes, moi j'ai beaucoup moins de followers que mes camarades. Alors je ne sais pas. Ah bon, ça m'étonne. Oui. Et moi je vous le dis, ça va venir, mais Sambra, c'est vachement dur de créer mon compte Twitter. En fait, Sarah, je l'ai vue, elle est bloquée dans la confirmation de mot de passe. Non, mais surtout pour entrer son adresse mail, elle doit même utiliser l'arrobase. Non, mais t'es surtout bloqué au captcha, non ? Et tu as un robot à chaque fois, ça marche. Alors voilà, c'était notre avis sur La Boom. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Miami Vice et de Michael Mann. Oui. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Antoine, tu veux danser avec moi ? Non, t'as pas le droit. On va prendre du Fanta, Julie. I didn't realize that my life would change forever. Still you standing there. I didn't need a care. Dreams are my reality. The only kind of real
Visions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. Different kind of reality. Allez les briquets en l'air. I dream of loving in the night. And loving seems alright. Also it's something fantasy. Fantasy. Dédicace à toutes les plus belles. Allez, je veux voir tout le Mans en l'air. Oh non. Honey, don't resist. Lève ta dent. Way of loving. Tell me that it's true. It's true. Show me what to do. C'est dégueulasse quand même. Something special About you. About you, Sarah. Yes. About you. Dreams are my reality. Reality.